Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Changement au moins de ton, peut-on dire, dans cet exposé écrit dans cette tribune confiée au New York Times. Changement de ligne sans doute, ça prête plus à interprétation. Changement de ton, ça c'est clair. En quoi y a-t-il ce changement de ton aujourd'hui? Eh bien tout simplement pour clarifier la position des États-Unis vis-à-vis de la Russie, mais également de Vladimir Poutine. Certains mots avaient choqué. Souvenez-vous, c'était le 27 mars dernier. Joe Biden était alors en déplacement à Varsovie, en Pologne. À l'époque, le président américain était clair, Vladimir Poutine ne doit pas rester au pouvoir. Écoutez. Ukraine will never be a victory for Russia. For God's sake, this man cannot remain in power. Alors la formule avait provoqué une onde de choc, même si la Maison-Blanche avait très vite tenté d'éteindre l'incendie en précisant que l'Amérique ne voulait pas changer le régime en Russie. Cette nuit, Joe Biden a voulu rassurer, même si je ne suis pas d'accord avec M. Poutine et que je trouve ces décisions scandaleuses, les États-Unis n'essaieront pas de provoquer son éviction à Moscou. Le président américain va même plus loin. Nous ne voulons pas prolonger la guerre juste pour faire souffrir la Russie. Une réponse également à la déclaration le 26 avril de Lloyd Austin, le ministre américain de la Défense, qui affirmait vouloir affaiblir la Russie. L'objectif des États-Unis n'est donc pas tourné vers Moscou. Alors quel est justement cet objectif dans cette tribune de Joe Biden? Aider l'Ukraine, David, tout simplement. Les États-Unis continueront à œuvrer pour renforcer l'Ukraine et soutenir ses efforts à une fin négociée du conflit. C'est cet objectif des négociations qui justifie, selon le président américain, l'aide militaire aux Ukrainiens depuis le début du conflit. Nous avons envoyé à l'Ukraine une quantité importante d'armes et de munitions afin qu'elle puisse se battre et être dans la position la plus forte possible dans les négociations. Des livraisons qui continueront puisqu'au vu de sa situation sur le terrain, aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas encore en position de force pour de vraies négociations, d'autant que les États-Unis refusent l'ingérence. Je ne ferai pas pression, dit Joe Biden, sur le gouvernement ukrainien pour qu'il fasse des concessions territoriales. Ce serait mal et contraire à des principes bien établis. Oui, le mot négociation, on l'avait peut-être jamais entendu, mis aussi clairement au centre du jeu. Même si vous l'avez dit Quentin, Joe Biden précise bien que ce n'est pas pour tout de suite. Le moment n'est pas venu. Enfin, le but, c'est la négociation. Voilà ce que dit Joe Biden, noir sur blanc. Et puis, il est très clair aussi sur la menace nucléaire. On fait régulièrement état ici des rodomontades, pardon pour le mot, mais qu'on entend sur le nucléaire. Il juge cette menace inexistante. Oui, à l'heure actuelle, rappelle le président américain, les services de renseignement ne voient aucune indication que la Russie ait l'intention d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine, bien que la rhétorique occasionnelle de la Russie est dangereuse et extrêmement irresponsable, une manière donc de rassurer et d'éviter également l'escalade. Merci Quentin. D'un mot, éclairez-nous quand même sur le sujet qu'on évoquait hier, sur la livraison de ces armes, ces lance-roquettes multiples, parce que là aussi, finalement, il y a une réponse définitive de Joe Biden. Oui, finalement, Joe Biden s'est décidé à fournir ces engins demandés depuis des semaines par les Ukrainiens. Les M142 HIMARS, les voici, nous vous les avions montrés hier. Mais pas question, en revanche, de livrer les missiles balistiques qu'ils sont capables de tirer à plus de 300 km de distance. Les roquettes livrées n'auront une portée que de 80 km. C'est tout de même 2 fois plus que les lance-roquettes utilisées actuellement par les Ukrainiens. Hors de question, donc, pour Joe Biden de livrer aux forces ukrainiennes des armes qui pourraient servir à attaquer la Russie sur son sol. Il précise d'ailleurs dans la tribune au New York Times hier soir, nous n'encourageons pas ni ne permettons pas à l'Ukraine de frapper au-delà de ses frontières. L'état-major américain précise avoir reçu des garanties de la part de Kiev pour ne pas utiliser ces armes contre la Russie. Voilà, un engagement de l'armée ukrainienne, un engagement de la présidence ukrainienne pour ne pas utiliser ces armes pour bombarder en profondeur, comme on dit, le territoire russe. Merci Quentin.